Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres. Des contrôles inopinés sur le respect de la législation du travail sans complaisance ni passe-droit a été effectué par l'inspection de travail. Et le gouvernement slovène propose la reconnaissance de la Palestine. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le nouvel ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République de Pologne, Yassine Ali Hussein, a été reçu dans le palais de Belvedere, lieu d'accueil des chefs d'État étrangers, par le chef d'État polonais, Andrzej Duda, en présence du premier conseiller de l'ambassade de Djibouti, Mohamed Ousmane Chiré. En remettant donc ces lettres, Yassine Ali Hussein a déclaré combien il était honoré de présenter ces lettres de créance et les lettres de rappel de son prédécesseur au président polonais. Ensuite, le président polonais a eu un entretien avec l'ambassadeur Yassine Hussein Ali qui a porté sur les relations bilatérales ainsi que sur des questions d'ordre régional et international. L'ambassadeur s'est engagé à renforcer les relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Et dans le cadre de cette vaste opération, conformément aux directives et instructions du ministère du Travail, l'inspection générale du travail et des lois sociales des contrôles inopinés des entreprises privées, jeudi dernier, avait donc exercé ces contrôles. L'objectif étant donc de viser à établir une démarche opérationnelle de planification et de préparation rigoureuse pour une meilleure organisation de la campagne de contrôle, et ce en mettant l'accent sur l'application stricte de la régularité de l'emploi des travailleurs étrangers en conformité de dispositions textuelles en vigueur. Afin d'opérer une couverture réglementaire maximale, 2 équipes sont mobilisées avec une répartition géographique équilibrée, une pour le centre-ville et l'autre équipe dépêchée sur la zone économique de la commune de Balbala. Par ailleurs, il convient de mettre en évidence que les équipes ainsi mobilisées ont pour mandat exclusif d'effectuer des opérations de vérification, de contrôle des régularités du personnel employé dans les sites de construction, et ce en interdisant l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière dans les secteurs de construction, tout en veillant au respect des dispositions réglementaires en vigueur. Aussi, il y a lieu de souligner avec pertinence que les opérations en cours d'exécution sont axées principalement sur la régularité des travailleurs étrangers, et la finalité sous-jacente de ces contrôles vise tout particulièrement à offrir des opportunités aux jeunes djiboutiens qui aujourd'hui ne manquent pas de compétences professionnelles requises pour postuler aux tâches occupées actuellement par des étrangers. Parallèlement, en vertu de sa qualité de garant de la législation du travail, l'inspecteur général du travail a lancé un appel solennel à l'endroit de toutes les entreprises et sociétés employant des étrangers de prendre les dispositions appropriées pour s'acquitter des droits réglementaires prévus par la législation nationale, faute de quoi ils seront soumis à des mesures adéquates. L'inspecteur général du travail, de son côté, a martelé qu'aucun laissez-droit, passe-droit ou non-respect de la législation en vigueur ne serait toléré, et que toute société frauduleuse, prise donc en flagrant délit de travail dissimulé, sera considérée comme passible d'infractions donnant lieu à des sanctions appropriées. Également, l'inspecteur général du travail, Abdi Farah Idlé, a dans son intervention affirmé avec beaucoup de fermeté que toute société sera dénichée en infraction, sera traité en conformité, tout en précisant que l'ANEFIP sera amenée dans sa mission pour donner la place aux Djiboutiens qui ont les profils requis pour les postes libres laissés vacants par les étrangers employés de façon irrégulière. L'inspecteur général du travail a lancé un appel solennel à l'endroit de toutes les entreprises et sociétés employant des étrangers de prendre des dispositions appropriées pour s'acquitter des droits réglementaires prévus par la législation nationale, faute de quoi ils seront soumis à des mesures adéquates. Enfin, l'inspecteur général du travail, Abdi Farah, a clôturé ses propos en affirmant que les opérations de contrôle s'effectueront dans la continuité et seront inscrites dans la durée pour lutter davantage contre l'emploi illégal et frauduleux de la main-d'œuvre étrangère à Djibouti. En nouvelle nationale toujours, dans un nouvel accomplissement remarquable et louable, l'école Al-Irshad a organisé une cérémonie dédiée à la graduation de la 30e promotion des élèves du secondaire baptisée l'Ali Al-Irshad.
La cérémonie a eu lieu au Palais du Peuple, coïncidant avec la clôture des activités étudiantes pour l'année scolaire 2023-2024 et en présence de la directrice de l'école, Halima Mohamed Ousmane, du président du conseil d'administration de l'école, Qassim Ali Mohamed, ainsi que des enseignants, des parents et des étudiants et des élèves de l'école Al-Irshad. L'événement a été ponctué, comme les années précédentes, par une variété de performances artistiques comprenant des chants d'accueil et des poèmes, ainsi qu'une nouvelle séquence dédiée à la solidarité avec la Palestine. عمر قال حفظه الله أو من قبل معالي الوزير التربية Et dans son intervention, la directrice de l'école, Halima Mohamed Ousmane, a affirmé que cette cérémonie, cet événement annuel reflétait clairement la vision et la mission de l'école, ainsi que le modèle éducatif basé sur des valeurs supérieures adoptées par cet établissement scolaire. Madame Halima Mohamed Ousmane a souligné d'autre part que le rôle de premier plan de l'école dans l'éducation est la promotion de la langue arabe et des valeurs nobles à Djibouti. Elle a également noté que les diplômés de l'école obtiennent régulièrement les meilleures performances au niveau national. Madame Halima a souligné que l'école maintenait une dynamique continue en organisant toutes ses activités tout en accordant une attention particulière aux soirées culturelles, aux compétitions sportives et à toutes les occasions importantes. De plus, elle a mis en avant l'importance de rester donc à jouer avec le développement de l'éducation moderne en utilisant les équipements audiovisuels disponibles. Une cérémonie de remise de prix s'est tenue au sein du lycée Arred Ali Sabié, ayant pris part l'adjoint du préfet Omar Idriss, les députés Abdi Khairé Hassan Omar ainsi que les responsables de la police et de la gendarmerie, les principaux et proviseurs d'établissements du chef-lieu, les professeurs, les élèves, les membres de la vie scolaire du lycée Arred. Ces dernières se voulaient solennelles puisque la direction a voulu distinguer par des prix les meilleurs élèves, professeurs, membres de la vie scolaire et agents de service du lycée. La cérémonie a commencé par des versets du Saint-Coran et s'en est suivi l'hymne national et plusieurs interventions. Le préfet adjoint donc honora les différents lauréats de la cérémonie en les félicitant, ainsi que la région, qui est une région de compétition, qu'elle soit sportive, éducative ou culturelle. Il conseilla beaucoup donc les élèves pour qu'ils continuent à s'instruire et surtout respecter les parents et les enseignants. Après les interventions, arrive à l'heure fatidique que tous les invités attendaient, la remise des prix et surtout découvrir quelles personnalités ont été nommées et nominées cette année. Écoutons à présent l'intervention du proviseur du lycée Arré. J'aimerais en fait souligner aujourd'hui, cette cérémonie, c'est une première dans notre établissement. Une première en son genre, parce que cette année, nous avons voulu donc de primer nos meilleurs élèves. C'est à qui nous attendons beaucoup. Nos meilleurs enseignants, nos meilleurs personnels de service, nos meilleurs personnels de l'administration. Et c'est un honneur pour moi, en fait, de présider donc cette cérémonie. Toujours, comme à ses habitudes, l'équipe du centre médico-hospitalier de Tadjoura s'est déplacée à Balho. Il faut le dire, donc le déplacement du médecin gynécologue dans la localité reculée de la région est devenu un rendez-vous incontournable pour les futures mamans et toute femme se plaignant de problèmes gynécologiques. Appartient donc au passé le déplacement des parents vers le chef-lieu ou voire la capitale pour se rendre à une consultation gynécologique. L'innovation amorcée par l'équipe du docteur Dimbio, médecin
médecin-chef de la région éponyme, fait tout pour pallier au complexe de dessert médical, du moins pour la journée. C'est dans cette optique que l'équipe sillonne les localités éloignées pour réaliser l'échographie obstétricale sur place au profit des femmes enceintes. L'équipe se compose aussi d'un nutritionniste et d'une surveillante. Il est réalisé en même temps la sensibilisation sur le planning familial, l'information, l'éducation et la communication pour la santé. Après la consultation, les médicaments de première nécessité ont été donc octroyés aux bénéficiaires et les cas sérieux ont été référés aux centres médicaux hospitaliers pour une meilleure prise en charge. Nous restons dans le nord du pays après Tadjoura, direction la région d'Obok, où l'association Ouboukhi a lancé un atelier de formation sur la violence basée sur le genre et les mutilations génitales féminines. Cet atelier, qui a débuté le 30 mai dernier, se déroulera sur une période de 3 jours et vise à renforcer les connaissances sur les droits des femmes avec un accent tout particulier sur les questions relatives aux violences basées sur le genre. L'association Ouboukhi est une organisation non gouvernementale dédiée à la promotion des droits des femmes et à la lutte contre les violences basées sur le genre à Obok, et à travers ses initiatives de sensibilisation et de formation et de plaidoyer, l'association œuvre pour un environnement où chaque femme peut vivre sans peur de violence ni de discrimination. Financé par l'USAID à travers la compagnie Kaizen, ce projet bénéficie de l'expertise de consultants nationaux spécialisés dans ce domaine. L'atelier s'adresse particulièrement aux jeunes volontaires du groupe d'alerte de l'association qui seront formés pour sensibiliser les populations des différentes sous-préfectures et des localités de la région d'Obok. En nouvelle du monde, à présent, le gouvernement slovène du Premier ministre Peter Golob propose au Parlement de voter la reconnaissance de la Palestine. La Slovénie est en passe de devenir le 10e pays de l'Union européenne à reconnaître la Palestine. Le gouvernement de Peter Golob soumet un projet de reconnaissance au Parlement. La coalition libérale au pouvoir dispose d'une large majorité et le texte devrait, sauf surprise, être validé. Le vote devrait avoir lieu mardi prochain. La Slovénie avait entamé le processus de reconnaissance début mai et avait prévu d'attendre une amélioration de la situation sur le terrain. Peter Golob a expliqué cette semaine vouloir accélérer le processus de reconnaissance en réaction aux opérations de Tsahal à Rafah. L'annonce du gouvernement slovène intervient 2 jours après la reconnaissance de la Palestine par l'Espagne, la Norvège et l'Irlande. Et enfin, la Banque africaine de développement, la BAD, appelle à agir pour influencer la réforme de l'architecture financière mondiale. Plus de 3000 participants de 82 pays se sont réunis 4 jours durant à Nairobi au Kenya pour les assemblées générales annuelles de la Banque africaine de développement. La réforme de l'architecture financière internationale en a formé la clé de voûte et cette réforme ne pourra faire l'économie d'une prise en compte des défis climatiques. L'Afrique aurait besoin de 213 milliards de dollars pour un an et jusqu'en 2030 pour relever le challenge du développement durable. Encore dirigé pour près de 18 mois par le Nigérian Akinwumi Adesina, la BAD doit y définir sa nouvelle stratégie pour les 10 années à venir, notamment à l'endroit de la jeunesse du continent. La BAD attend de ses actionnaires une augmentation de son capital pour faire face aux besoins du continent africain, notamment en cas de circonstances exceptionnelles. Cette mobilisation est nécessaire pour le maintien de la note AAA de l'institution, le Sésame, pour emprunter sur les marchés financiers à des taux très bas. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.